à vous sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Les amis, on va aller regarder pour vous, eh bien, vos énergies sentimentales, les messages que les oracles ont à vous passer pour cette période, eh bien, du 1er au 10 septembre. Qu'est-ce qui s'en vient vers nos amis béliers? Il y a quelque chose qui se manifeste, les amis, chez vous. Au niveau amoureux, il y a une énergie ici de mise en œuvre. Vous êtes en train de... d'accomplir quelque chose ici, les amis. Avec cette carte de manifestation, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de, voilà, de prendre, de se manifester dans la matière, tout simplement. Peut-être un nouveau départ, hein, les amis. Peut-être quelque chose qui, oui, qui vous amènerait à... Oui, un nouveau départ, c'est vraiment ça. Hein. Alors, on va regarder un peu avec ce message, enfin cet oracle du Sacré-Cœur, ce qu'il a à nous dire pour les béliers. Alors, pour les béliers, on a quoi? Ouh. Les amis, il y aurait peut-être ici une conscience qui s'élèverait par rapport à un amour vénal, par rapport à quelqu'un de votre entourage ou même quelqu'un de très proche, hein, qui ne verrait en fait que votre côté, que votre portefeuille bien fourni, les amis. C'est en tout cas ce que l'on nous dit ici par rapport à votre état d'esprit sur les 10 premiers jours de septembre. On va aller voir, eh bien, la personne en face de vous, justement. Alors, on demande ici, merci de nous donner un peu l'énergie de la personne en face des béliers, s'il vous plaît. Ouais, il y a une prise de conscience hein, au niveau du cœur. Donc c'est ça, c'est pas des énergies qui font du bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en face des béliers? Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, hein, les amis. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant lunaire et vénusien, comme d'habitude, hein, pour tout ce qui est sentimental. Merci de nous préciser, s'il vous plaît, l'énergie qui se trouve en face des béliers, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie de la personne en face? Ben oui, la personne en face, elle se laisse porter par la vie. Hein. Elle se laisse porter, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de son côté pour atteindre peut-être quelque chose de nouveau qui ne vous donnerait pas ce sentiment, hein, les amis, d'être face à un amour vénal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, avec le Sacré-Cœur? Waouh, ça, c'est... D'accord. Elle vous met sous emprise et sous manipulation, hein, mais vous êtes en train de voir clair, hein, les béliers. Vous êtes en train de vous réveiller de quelque chose, hein, vous êtes en train de vous rendre compte d'une situation, là, qui est... Alors, que se passe-t-il? On va attendre que je pose la question. Ici, on va aller voir qu'est-ce qui domine la relation. Bon, on a déjà vu qu'il y avait une question d'argent et de biens matériels et financiers. Bon, qu'est-ce qui domine la relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui domine la relation pour les béliers, là, du 1er au 10 septembre? S'il vous plaît, qu'est-ce qui domine cette relation? Qu'est-ce qui domine cette relation? Waouh, il y en a deux qui sortent. Oh, il y en a trois, moi, même. Alors, attendez, je les prends. Hein. Ouais, alors. D'accord. Alors, on vient me parler ici hein, que ce qui domine, c'est quand même beaucoup de mental, c'est beaucoup probablement des peurs, hein, des peurs de perdre, des peurs d'être dans l'indigence, on va dire ici. Hein. Il y a un total lâcher-prise dans la relation quand même. Hein. Et ici, avec cette carte ouvre-toi, on est en train de me parler que vous êtes... Enfin, la relation, elle est quand même en... Il y a du lâcher-prise, certes, mais il y a des peurs, il y a des craintes. Et ici, on me parle de colère. Hein. On me parle de lutte.
C'est peut-être bien pour ça qu'il y a une demande ici de lâcher prise, hein, de peut-être couper. Hein. Cette énergie, elle a besoin d'être coupée pour être régénérée, hein, les amis béliers. Parce qu'il y a quand même ici, vous voyez, perdre ou gagner. Il y a une lutte, ici par rapport à des biens matériels, à de l'argent, hein, dans cette relation. C'est de l'argent et une vie, et c'est pour ça que la personne en face, elle vous met sous emprise et sous manipulation. Hein. Waouh! Le message, il est lourd, hein, pour vous, là, hein, les amis béliers. Hein. On va regarder un peu la suite. Non, avec le Sacré-Cœur, parce qu'on a 3 énergies là-haut qui sont pas terribles. Hein. Wow. La relation, elle est en attente, hein, là. Hein. Vous prenez conscience de quelque chose et vous êtes, je pense que vous avez déjà fait 3 pas de recul. Vous êtes probablement ici, oui, vous observez les choses. On va regarder ici, pardon, je pose la question, hein, vers où elle se dirige cette relation, là, du 1er au 10. Non, j'en veux pas autant. Après, la quittance, elle va durer trop longtemps. Alors, vous allez vers un... On me parle d'épanouissement ici, mais on me parle d'un phénix qui renaît de ses cendres ici. Il y a une idée de fin de cycle ici, hein, quelque chose qui va libérer dans cette relation. Ouais, il y a quand même des freins et des obstacles à surmonter. Hein. Ça, c'est clair. Ouf, quand on est dans ce genre d'énergie, il y a effectivement des freins, il y a des choses à remettre en équilibre, et puis envers soi, mais également envers la relation et la personne en face de soi. Hein. Alors, on demande à Isawat ici de nous en dire un peu plus sur vous, les amis béliers, sur ces 10 premiers jours de septembre, avec ici cette prise de conscience, cette manifestation là qui arrive vers vous concernant cet amour vénal. Alors, j'ai celle-ci qui veut venir. Ouais, vous êtes en train de poser une armure sur vous. Hein. C'est-à-dire que vous allez être de plus en plus dur. Hein. Vous allez être de plus en plus à vous protéger. Hein. Vous et vos biens et votre matériel. Hein. Et avec beaucoup de maîtrise. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. On va regarder en face de vous avec Isawat. Qu'est-ce qui se passe pour la personne en face là, qui manipule, qui... Ah, ici, on me parle ici de son travail, de son job. Qu'est-ce qu'on a à dire? Vous voyez, cette personne, peut-être qu'elle ne travaille pas. Hein. Moi, j'ai cette idée. J'ai cette idée que cette personne vit peut-être sur vos ressources. Hein. Et du coup... parce qu'on a ici, regardez, on a un attaché-caisse ici. En fait, il n'a pas de fond. Elle porte juste quelque chose, cette personne, mais elle n'a pas de... Ouais, il y a ici une idée pour elle de passer une épreuve, elle vous met sous emprise, hein. Elle vous met sous emprise, je pense, pour relever ses propres problèmes à elle, en fait. Hein, qui sont apparemment hein, de ne pas... peut-être elle est peut-être pas indépendante financièrement, cette personne. Hein. Et du coup, c'est compliqué. Hein. Et elle se sent peut-être également sous emprise et sous dépendance, hein, justement. Elle vous... En fait, c'est comme un miroir, en fait. Hein. On va voir un peu vers où elle se... On va voir ici hein, ce qui se passe, ce qui domine. Ici, on a vu hein, que c'était... il y avait quand même une idée de peur, une idée de devoir couper cette énergie là-haut. Et ça draine. Hein. C'est une relation qui draine. Hein. C'est toxique. Hein. Elle est toxique chez vous, hein, cette relation, les béliers.
Et je pense que vous êtes en train de manifester vous êtes en train d'apprendre et de conscientiser tout ça, les amis béliers. Moi, je suis désolée pour vous, hein, c'est pas terrible, hein, mais bon, on regarde vers où elle se dirige. Alors, parce que là, on a quand même une régénération possible avec, ouais, il y a des obstacles, mais qu'est-ce qu'on nous dit de plus, hein, sur cet épanouissement ici? Ouais, ok, alors la fougère me parle de... Alors, dans ce jeu, la fougère, il y a une évolution possible, hein. Ouais, mais vous avez des responsabilités dans cette relation, hein. Vous avez des responsabilités, mais vous allez écouter votre petite voix, hein, les béliers. Ouais, est-ce que vous en avez marre des schémas répétés? Il y a le retour possible ici avec un message de quelque chose qui va vous faire plaisir, comme un cadeau, en fait. Ouais, est-ce que là, vous êtes fatigué, vous êtes usé, hein. Vous avez vraiment envie que ça s'arrête. Regardez, le phénix qui renaît de ses cendres, hein, ici. Non, ici, excusez-moi. Épanouis-toi, on te dit, hein. Et ben on a ici le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez, cette conscientisation ici va vous aider non seulement à bouger les choses, mais à vous diriger vers, même s'il y a des responsabilités, des obstacles et des freins, vous allez réussir à vous élever, hein. Vous allez réussir à passer l'obstacle. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein, les amis. Je vais faire une pause, retirer ces oracles et puis on va se faire un petit 77 d'Alias qui est pour vous. On est parti, les amis béliers. Allez, on va demander ici au 77 de vous délivrer un message clair pour nos amis béliers du 1er au 10 septembre, s'il vous plaît, les 77. Allez, on demande à Alias qui de nous délivrer un message avec son 77 ici pour les 10 premiers jours de septembre pour nos amis béliers, ascendant lunaire et vénusien. Allez, on va faire une coupe pour voir la tendance. Alors, excusez-moi. Alors, excusez-moi les béliers, puisque la vidéo, elle s'est coupée, donc je reviens pour vous faire le tirage du 77. Allez, c'est parti ici. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie avec le 77? Quel message on veut vous passer? Alors, on a ici quelque chose qui redémarre. Concernant ici peut-être un repos que l'on s'offre, peut-être également des choses dans dans l'intimité qui peuvent redémarrer. On nous parle ici d'une réconciliation ici avec quelqu'un, quelque chose qui serait possible, qui a été longtemps en attente. Ça va surprendre, hein, ça va vous surprendre les béliers. Mais il y a ici une nouvelle direction. On prend une nouvelle direction et en plus, on offre quelque chose, hein, à cette personne qui revient. Mais il y a une direction, il y a plusieurs routes à prendre, il y a un choix à faire. Et vous prenez vous allez savoir prendre une décision, hein, ici. Et avec cette carte 40, on est vraiment dans de la douceur, dans une offrande. On offre quelque chose à une personne qui revient. Et c'est très surprenant pour vous, hein, que cette personne revienne, hein. Ok, d'accord. Donc, on a eu un premier message, hein, sur... apparemment, vous êtes quand même dans une relation. Une relation qui est vénale, hein, qui demande à être nettoyée, coupée. Alors après, c'est vous qui voyez, hein, ça a l'air quand même de bien drainer vos énergies. Et puis là, on aurait le retour de quelqu'un d'autre qui va... Ça vous surprend. Ou alors, c'est peut-être dans votre tête l'envie de retourner vers quelqu'un, hein, et de lui offrir quelque chose. Ok, on est sur ça. On regardera ensuite derrière pour ici. Allez, ben on regarde la suite du message du coup pour vous. Alors oui, ça parle ici de voyage, de déplacement, ici on est dans une envie de... Oui, on l'a vu, hein, avec le lit tout à l'heure, hein, on a envie de repos, on a envie
de retraite, d'évasion également. Il y a peut-être ici une envie de voyage. Hein. On vous dit un grand oui. Hein. On vous fait un grand oui hein, pour cette... Ouais, ça parle, vous voyez, on a quand même l'avion, le bateau. Il y a vraiment une idée de se casser. Hein. De se barrer ailleurs, d'aller faire autre chose de sa peau. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici pour les 10 premiers jours de septembre. Ouais, ok, il y a bien un appel hein, qui est en attente ici et qui va se réaliser hein, ici. Hein. Avec la carte 74, on est vraiment dans une... On a vraiment envie d'éclaircie sur quelque chose, on a envie d'un nouvel épanouissement, on a envie de chaleur et on a envie de téléphoner ou de recevoir un appel. En tout cas, on a envie ici de communication avec quelqu'un. On a envie d'avoir des nouvelles, on a envie de l'avoir au bout du fil. Et avec la 72, on est dans de la sincérité, oui, il y a aussi une grosse envie de rapprochement, hein. On est en confiance avec cette personne qui serait pour revenir. Hein. On est en confiance. Hein. On a beaucoup de confiance envers cette personne. On a beaucoup d'amitié, de fraternité. Ok, ça, vous avez certainement besoin de... Ouais, parce que vous vous sentez quand même... vous vous sentez perdu, hein, les béliers. Vous vous sentez perdu, hein, là, les 10 premiers jours de septembre. Il y a cette idée hein, de ne pas arriver à trouver la sortie. Vous êtes dans un labyrinthe, hein, vous êtes dispersé. Vous ne voyez plus clair du tout. Hein. On me parle ici de savoir et de connaissance, mais je pense que c'est ce que vous venez de vous rendre compte. Hein. Il y a un savoir, il y a une connaissance qui aujourd'hui vous amène à peut-être voir une situation différente. Hein. Ouais, il y a un message, vous allez envoyer un message. Hein. Les amis, vous allez envoyer un message, il y a un courrier, il y a une surprise qui arrive. Hein. Ça va vous étonner, hein, on l'avait vu ici. Hein. Mais vous offrez quelque chose ici. Hein. Vous offrez quelque chose à quelqu'un. Hein. Ces 10 premiers jours de septembre. Il y a une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation possible avec quelqu'un. Il y a à se rapprocher, hein, comme je vous disais hein, tout à l'heure. Et il y a un choix que vous allez prendre. Hein, parce que là, vous vous sentez en prison. Vous vous sentez emprisonné. Regardez, on a la porte de prison qui est là. Et on a derrière, bim, une ouverture. La porte s'ouvre. Hein. La porte s'ouvre, hein, les amis. Hein. Je pense qu'il est pour vous temps hein, de sortir des manques et de ce qu'on a vu ici, hein, de ces manipulations épouvantables. Hein. Vous allez, vous allez passer vraiment à autre chose, je pense. Hein. Ces 10 premiers jours de septembre, c'est vraiment pour vous un moment important. Hein. Ok, eh bien écoutez, merci de votre passage sur la chaîne. Je vous laisse avec ce message. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, les amis. Ciao, ciao.